Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui, exceptionnellement, sur ma chaîne. Non, j'ai pas posté vendredi, donc du coup là je me dis j'ai un petit laps de temps et c'est parti. Un grand merci pour vos commentaires, un grand merci pour vos likes, un grand merci pour vos partages. Bienvenue aux nouveaux abonnés, un grand merci pour les anciens. Merci, merci, merci vraiment du fond du cœur. Je vous jure, franchement, ça motive de fou malade. Allez, sans plus tarder, on va commencer par le message du jour. Comme d'habitude, on va tirer 3 premières cartes. On va aller voir sur quelle énergie on se base. Et voilà, on va se laisser porter. On va aller voir ce que nos guides veulent bien nous délivrer aujourd'hui comme message. Et c'est parti. Je travaille avec l'oracle des Médéors et avec l'oracle de l'arbre de vie. Comme toujours, je l'adore. Ça, c'est un oracle, vraiment, je l'adore. Allez, c'est parti. Donc j'ai déjà trié, je les ai déjà positionnés. Voilà, j'ai gagné du temps. Là, je les ai mélangés et c'est parti. On va dans le vif du sujet. J'espère que vous allez bien, que votre week-end se passe bien. On se rapproche du printemps. Allez, besoin d'ancrage, changement imminent et ça c'est une bonne chose. Le soleil là qui réapparaît, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Bon, je vous cache pas, les températures sont encore un peu fraîches pour moi. Mais moi, je suis une éternelle frileuse. Mais ça fait plaisir de revoir le soleil qui revient petit à petit. On a la carte de besoin d'ancrage. On a le changement imminent. Et on va aller en tirer une dernière. On va aller voir où est-ce qu'on veut nous guider aujourd'hui. J'ai le chiffre 1 et j'ai les chiffres 5. Et j'ai la réconciliation. Bon, bah écoutez, chers consultants, consultantes, soyez prêts parce que là, visiblement, vous vous dirigez vers une réconciliation. Donc, c'est une réconciliation peut-être que vous avez souhaité à l'intérieur de vous, profondément. Peut-être que vous l'avez aimé aussi en vœu. Et que ce n'est pas encore arrivé pour l'instant jusque-là à vous. Néanmoins, on vous dit attention parce que visiblement, ça vient vers vous. On n'a aucune carte en inversé, donc ça vient vers vous. Il va y avoir un changement imminent, donc peut-être qui va provoquer du coup la réconciliation que vous avez demandé jadis. On vous dit attention, il va y avoir un réel besoin d'ancrage parce que pour moi, j'ai vraiment l'impression que ça arrive d'un coup. Vous n'êtes pas prêt, vous n'êtes pas prête. Même pour certains et certaines, vous avez baissé les bras. Vous êtes peut-être même passé à autre chose. Mais là, en tout cas, il y a une réconciliation de prévu pour vous. Qui arrive incessamment sous peu, hein, avec la carte du changement imminent. Ça va secouer. Ça va secouer. Donc, ancrez-vous. Ancrez-vous parce que du coup, vos guides vont vous guider étape par étape. Vous allez avoir des synchronicités étape par étape qui vont vous alerter de cette réconciliation qui va arriver très, très vite. Allez, on va les détailler. Sur le besoin d'ancrage, qu'est-ce que l'on peut nous dire, s'il vous plaît? On a le lâcher-prise. Le changement imminent, on a déjà la réponse en soi. Et la réconciliation, par contre, c'est un événement qui n'est pas proche. Donc là, c'est vraiment, voilà, c'est vraiment cette sensation que j'ai en fait. Hein, cette réconciliation, elle arrive, mais c'est vraiment pas pour tout de suite. Il y a peut-être encore certains points à travailler d'un côté comme d'un autre. Mais là, concrètement, cette réconciliation n'est pas pour tout de suite. Moi, j'ai vraiment cette vague impression, je vous dirais 3 mois. Donc, le printemps. Le printemps. Et sur le besoin d'ancrage, on vous dit aussi de lâcher prise. Donc, mais ça vous stresse en fait. Et je vous comprends tout à fait. Parce que peut-être que vous ressentez cette réconciliation qui arrive, mais vous n'avez pas vraiment l'impression que cette réconciliation, au final, ça bouge. Ou, vous voyez ce que je veux dire? Donc peut-être que vous vous êtes dit, bon, je suis fou ou je suis folle. Et on va passer à autre chose, quoi. Mais vous êtes passé à autre chose. Et visiblement, vous allez revoir les premières prémices. Donc les premières synchronicités, les premiers signes de la réconciliation avec cette autre énergie que vous avez tant souhaité auparavant, qui n'est jamais venue jusqu'ici. Et bien là, on est en train de vous dire clairement, préparez-vous parce que cette réconciliation que vous avez souhaitée ardemment, dûment, on me dit, elle arrive bientôt.
elle arrive bientôt là. Donc, soyez prêts. Voilà, et avec la réponse déjà en vous, hein, vous saviez, lorsque vous vous êtes séparé de cette personne, en fait, concrètement, vous saviez qu'il allait y avoir une réconciliation. Donc, c'est ce que je vous ai dit, en fait, au tout début. Vous savez que vous allez vous réconcilier avec cette personne, mais au final, cette réconciliation, elle n'est jamais venue. Elle n'est jamais venue. Et vous, vous avez lâché l'affaire, vous êtes passé à autre chose. J'ai vraiment des énergies, voilà, voilà. J'ai cette phrase, allez, on s'en remet à Dieu. Je remets tout ça à Dieu. Je dépose tout ça à Dieu. Ou aux mains de l'univers. Donc cette réconciliation, elle arrive. Hein. On a la réponse déjà en soi aussi par rapport peut-être à l'événement qui était proche. Peut-être que vous vous êtes dit, bon, cette réconciliation, elle va arriver très très vite. Et au final, en fait, elle n'est jamais arrivée. Bah là, on vous dit visiblement, elle arrive. Elle arrive. Sur le besoin, voilà. Je vous parlais de 3 mois, nous avons le trimestre en cours. On a le désintérêt, l'oubli. Voilà. Vous avez absolument lâché l'affaire sur cette réconciliation. Alors que vous saviez qu'il y avait un changement imminent. Hein. Vous saviez que cette réconciliation, elle allait arriver à un moment donné. J'arrive pas à les attraper, je suis désolée. Vous le saviez à l'intérieur de vous, avec la réponse déjà en soi, mais au final, en fait, cette réconciliation n'est jamais arrivée. Donc, le fait que cette réconciliation n'est jamais arrivée, vous avez calé l'affaire. Voilà, vous êtes passé à autre chose. Et là, au final, on vous dit préparez-vous parce que dans les 3 mois qui arrivent, là, cette réconciliation va refaire surface, va réapparaître. Ouais, c'est ça. Donc là, on vous dit bien, préparez-vous parce que dans 3 mois, il y a une réconciliation que vous avez mis aux oubliettes qui va réapparaître dans cette année qui est en cours. Donc voilà, préparez-vous. Fin d'année, vous serez réconcilié avec cette personne. Pour ceux et celles qui le souhaitent, bien évidemment. Allez, un potentiel exacerbé. Voilà, hein, vous le sentez, vous l'avez senti, vous le saviez. Vous le saviez. Et en plus, on est en train de me dire que là, plus la réconciliation avec cette énergie, vous avez eu un lien très fort. Donc là, on peut parler de sentimental comme on peut parler d'amical. Plus cette réconciliation va se rapprocher et plus vous allez le savoir avec le potentiel exacerbé. Les synchronicités vont s'accroître. Peut-être que les rêves vont s'accroître. Peut-être que vous allez que vous allez communiquer par télépathie avec l'autre personne qui est concernée dans cette réconciliation, etc., etc. Ou peut-être que vous allez tomber sur des guidances qui vont vous parler du retour de cette personne. Ou voilà, vraiment, 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 vraiment. Ou peut-être que vous allez consulter quelqu'un qui va effectivement vous dire que la personne que vous avez souhaité la réconciliation, avec qui visiblement vous avez eu un lien très particulier, est en train de revenir dans vos énergies, ou du moins va revenir dans vos énergies. Parce que, attention, je répète, avec l'événement proche qui est sorti en inversé, c'est pas pour tout de suite. Néanmoins, c'est prévu pour cette année qui est en cours. Vous voyez la rupture. Il y a eu un petit couac. Il y a eu un petit couac. Donc, on ne nous dit pas ce qui s'est passé, mais il y a eu un petit couac. Donc, il y a eu une rupture, il y a eu de la distance avec cette personne. Cette personne va bientôt réapparaître dans vos énergies. Allez, on va essayer de tenter un petit peu plus. On va aller voir qu'est-ce qui s'est passé qui a créé cette rupture. Donc, ça va peut-être donner des indices un petit peu plus pour certains et certaines. Franchement, là, c'était le portail en poisson là qu'on est passé. J'ai une pêche incroyable. J'ai une vibe incroyable, mes amis. Donc, du coup, c'est pour ça aussi que j'ai voulu vous faire partager cette guidance parce que je me suis dit, allez, ma grande, là, j'ai une pêche incroyable. Donc, je me suis dit, allez, il faut que je fasse une guidance. Allez, on va aller voir la cause de la rupture. Hein, d'accord? Allez. Quelle est la cause de cette rupture là, avec cette énergie que vous avez souhaité la réconciliation, mais du coup qui n'est pas venue jusqu'ici? Je le rappelle, on a le train. Donc vous voyez, c'est en marche, la locomotive est en marche, mais ça arrive. Step by step, petit à petit, mais ça arrive, d'accord? L'hypocrisie est... Ah, attendez, je fume ma ligne, parce que là, quand même, ma question, c'était... Ah,
et on a le mouvement où on a la voiture, où on a les déplacements. Donc ma question c'était qu'est-ce qui a créé cette rupture? Là j'ai peut-être une personne qui est partie dans tous les sens. Hein, parce qu'avec quand même la locomotive, j'ai vraiment cette notion quand même un petit peu d'immaturité. Hein, on s'est peut-être mis sur plusieurs lignes, où on a essayé peut-être de monter dans plusieurs wagons. Et pour monter dans plusieurs wagons, on a fait preuve d'hypocrisie, de manipulation. On n'a pas été très honnête pour justement faire ces déplacements, pour justement faire ces mouvements. Là, il y a une personne visiblement qui a eu des déplacements, qui a eu des mouvements. Vous ne savez pas tout. Ces déplacements, ces mouvements étaient flous. J'ai vraiment cette notion de petits points là, vous voyez, j'ai cette vision de maps, j'ai cette vision de GPS. Ok, vous voyez, l'obstacle est secret, la dévastation, la dépression. Ah, vous l'avez découvert, vous. Où vous l'avez découvert? Ok, je pose et je vous dis. J'en ai deux qui sont, j'ai la tristesse et la mélancolie et j'ai le travail et le surmenage. Ouais, ça, vous avez découvert. Là, on a une personne qui a fait des déplacements derrière votre dos et qui n'a pas été honnête dans ses déplacements. Donc, c'est peut-être aussi dans le milieu du travail. Hein. Avec les déplacements, on a peut-être la notion de qui vous a menti dans des déplacements en vous disant qu'il avait énormément de travail sur ménage. Or, visiblement, ces déplacements étaient tout autres, on est en train de me dire. Vous voyez, sur le fait que cette personne ait pu se mettre dans plusieurs wagons, cette personne l'a fait en secret. Hein. Et en fait, on me dit bien avec la carte de l'obstacle, le fait que cette personne, peut-être, vous aurait dévoilé ses déplacements, peut-être que vous n'aurez été pas d'accord avec cette personne. Visiblement, cette personne devait se rendre à un point, à un autre, et vous n'étiez pas d'accord. Et cette personne a quand même procédé à ses déplacements dans votre dos. Vous voyez, avec l'hypocrisie et la manipulation, cette personne a quand même fait ses déplacements avec... dans votre dos, hein, avec des obstacles et des secrets. Vous l'avez su, ce qui a créé une tornade, hein, parce que forcément, vous avez dû régler vos comptes avec la personne qui est concernée. Et en fait, au final, la finalité n'a été que la tristesse, la mélancolie et le travail sur le ménage. Vous n'avez pas compris ce qui s'est passé. Ok, qu'est-ce que l'on peut me dire sur les déplacements là? Pourquoi cette personne tente... Alors, avec la carte des amours et des inséparables, c'est une personne qui... Alors, attendez, je pose et je vous dis. Ah oui. Bon, c'est bien ce qu'on est en... Ah là là, oui. Bon. Bon. D'accord. Bon. Là, concrètement, avec la carte des amours, on vous dit, en fait, c'est une personne là qui vous a menti, qui a procédé à des déplacements pour des relations charnelles. C'est quelque chose... Alors, c'est marrant parce qu'on me dit charnel et éphémère, mais c'est une personne qui a toujours procédé ainsi. Avec la carte du temps, c'est une personne là qui a des addictions charnelles, concrètement, hein, qui ne les a jamais assumées, hein. Et qui a toujours créé des fins désastreuses au final, avec qui cette énergie essayait de construire quelque chose au niveau du sentimental en fait. Hein. Et là, on a la carte de la jeune femme avec qui on entretient une relation non officielle et visiblement qui dure quand même. Ça fait un petit moment là qu'on entretient cette relation charnelle. Avec cette jeune femme, on va en tirer une dernière ligne. Mais vous l'avez su. Vous l'avez su. J'ai vraiment cette idée de vous avez su au final où est-ce que cette autre énergie a marré. J'entends, j'ai vraiment cette sensation de déposer son encre. Vous l'avez su, vous. Là, vous l'avez su. Vous l'avez su.
Là, j'ai l'impression qu'on parle à des consultantes féminines. On parle à des consultantes féminines qui ont été lésées avec une énergie tierce féminine. Mais le fait, en fait, de tout savoir, ça a ramené un ancrage et une stabilité dans votre enfant intérieur. Bah oui, forcément, parce que c'était pas clair pour vous. Hein, ces déplacements, vous saviez qu'il y avait quelque chose. Votre âme, elle était en train de vous prévenir que là, il y avait un imposteur ou une imposture. Non, pour moi, c'est un imposteur. Là, j'ai vraiment cette sensation de deux énergies féminines et une énergie masculine. Ouais, ça vous a fait du bien, en fait, de crever l'abcès, hein, de percer l'abcès. Et du coup, ça vous a ramené de la joie et de la gaieté. Ça vous a soulagé. Mais visiblement... Et vous voyez, la première ligne, là, ça tombe sur le besoin d'ancrage. Hein. Le fait que vous ayez découvert que cette personne, visiblement, jouait sur deux tableaux, montait dans plusieurs wagons, en plus, était malhonnête, donc le faisait derrière votre dos. Visiblement, avec des énergies féminines plus jeunes qui passaient, visiblement, quand même des laps de temps, hein, avec quand même l'ancrage... on essayait de s'ancrer avec ces énergies féminines. On cherchait quelque chose, on me dit qu'on avait déjà auprès de vous. Voilà. Et le fait que quand vous l'avez su, vous avez eu besoin d'ancrage. Là, on vous dit qu'il y a un changement imminent, effectivement, avec cette énergie-là qui a usé de manipulation, du coup, qui a usé d'hypocrisie pour faire ce dont elle le souhaitait, sans se mettre à la place d'autrui. Ça a créé de la dévastation, de la dépression. Au final, ça a été très chaotique pour l'un comme pour l'autre, hein, ces relations non officielles, non déclarées, et inconsciemment, en fait, votre âme, votre enfant intérieur vous prévenez. Et en même temps, avec le changement imminent, là, on a votre enfant intérieur qui vous reprévient l'apparition de cette autre personne, le retour de cette autre personne. Hein. Et sur la réconciliation, on vous dit la réconciliation avec une personne qui n'a fait que des va-et-vient. Visiblement, c'était une personne quand même qui était très chère à votre cœur, hein, pour le coup. C'est une personne visiblement avec qui vous avez énormément échangé, peut-être énormément voyagé. J'ai toujours cette impression de globe-trotteur. Là, c'était deux énergies qui s'étaient concrètement trouvées dans le fait de notion de peut-être que vous avez deux activités en commun. Hein. Peut-être que là, on est sur des activités de balade, on est sur des activités, quelque chose de créatif. Peut-être là, on est sur des danseurs, on est en train de me montrer, on me montre même la passion pour la pêche, la passion pour la chasse, la passion pour les équidés. En tout cas, là, avec cette autre énergie qui vous a lésé, vous avez trouvé quelque chose que vous avez en rapport en commun. Vous vous déplacez, vous, en tout cas, vous faisiez quelque chose ensemble, une activité ensemble. Et c'est ce que du coup a créé quelque chose qui a créé un lien. Vous avez construit quelque chose qui a duré dans le temps. Vous avez été bien avec cette énergie. Hein. C'est pour ça que vous n'avez pas compris au final. C'est cachotterie. On continue avec quoi, mes guides? On continue, l'oreille des météores ou... Non, je continue avec celui-là, on me dit. Alors, je vais pousser quand même les cartes parce que sinon, je ne vais pas avoir de place. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous en dire plus sur la rupture pour le coup? Je ne vais pas la prendre parce que j'ai toujours pas posé l'intention. Donc, allez, qu'est-ce que l'on peut me dire de plus du coup concernant cette rupture? J'ai la carte encore, vous voyez, du travail sur ménage. Hein. J'ai la carte de cet hiver. Et j'ai la carte de la vie. Mais là, j'ai pas vraiment... Bon, là, visiblement, là, cette découverte donc, a dû se passer là, cet hiver. On y est encore. Mais en même temps, c'est une personne qui a tout gelé. Qui a tout gelé par ses actions. Hein. Cette personne-là a mis tout le monde en travail sur ménage. Et en même temps, on me dit, elle aussi, concernée. Il y a quelque chose qui s'est passé dans une ville. Dans une ville. On me dit proche d'un monument. Vous voyez les énergies. Cette personne a travaillé les énergies, a mis en surmenage les énergies de tout le monde. Ok. Il y a eu un rééquilibrage et une justice. Il y a justice divine là qui est tombée. On a fait justice divine pour vous. On me dit là... On me dit la main blanche, la main céleste a agi pour vous.
sur la ville, qu'est-ce que l'on peut... Ah, j'en ai trop. Sur la ville, j'ai la protection des guides. Ça fait longtemps que vous retrouvez là. Donc, je sais pas. Peut-être que là, consultante, en plus, c'est pour vous. Il y a visiblement une ville, un lieu, une ville qui était importante pour vous. Parce que dans ce lieu, en plus, vous avez la protection. C'est un lieu que vous connaissez visiblement ou que vous vous rendez visiblement depuis longtemps. On parlait de balade, on parlait vous voyez, comment ça s'appelle Ah non, j'ai un trou de mémoire. Ah, c'est pas possible. Vous savez, quand on marche, un moment là, pour se retrouver tous ensemble dans une auberge. Je sais plus comment ça s'appelle, c'est religieux. Ça va me revenir, ou alors dites-moi dans les commentaires. Ah, ça va m'énerver. Ah, ça va m'énerver. Là, j'ai un gros trou de mémoire. Hein, mais j'ai vraiment cette notion de on a marché, on se rend dans un lieu culte. Vous voyez? Ah, j'arrive pas à le dire. Et on retrouve la légèreté, l'inconstance dans ce lieu. Vous voyez, j'ai vraiment un lieu qui est vraiment précieux pour vous. Hein. Un lieu où vous vous rendez à deux et un lieu où vous vous régénérez en plus dans ce lieu. Bah, du coup, là, ce lieu, vous n'allez pas y aller. Peut-être même que vous devez y aller cet hiver. Bah là, vous n'allez pas y aller. En tout cas, il y en a une des deux qui ne va pas y aller. Voilà. Vous voyez? C'est là que vous vous réunissez en fait. Là, les deux énergies se réunissent dans un lieu. Il y a un lieu qui vous appelle peut-être. La légèreté, l'inconstance. Donc là, vous êtes guidé, hein, d'accord? Vous êtes guidé sur votre travail sur ménage, sur vos énergies pour que vous puissiez vous apaiser. Suite à tout ça. Ok. La tristesse, la mélancolie, vous allez vraiment lâcher tout. Là, on est en train de vous aider. On est en train de vous aider. La paix, la sérénité. Vous voyez, là, j'ai vraiment ce lieu où c'est vraiment important pour vous. Il y a un lieu culte pour vous deux qui est important. Et vous, vous y êtes rendu visiblement il y a peu de temps. On est en train de me dire. On a l'instabilité, donc là on vous aide réellement sur votre travail sur ménage, on vous aide à retrouver la légèreté et l'inconstance, notamment sur votre tristesse et la mélancolie, ainsi que votre paix et votre sérénité. Bon là, visiblement, vous êtes dans une période où c'est assez instable pour vous, où visiblement c'est assez restreint. On me dit où les choses, vous avez peut-être l'impression que les choses ne tombent pas forcément en votre faveur. Bah là, il y a quelque chose qui va se débloquer pour vous. Il y a quelque chose qui va se débloquer pour vous. Ouais, il y a quelque chose qui va se débloquer pour vous. Vous allez prendre votre envol sur tout ça. Ok, bon. Bah, cette énergie-là, elle vous a pas loupé quand même. Hein. Elle vous a bien impacté au final. Hein. Allez, pourquoi cette énergie revient? Qu'est-ce qu'elle veut en fait? Parce qu'avec le caca là, que cette énergie, elle a fait, qu'est-ce qu'elle veut concrètement? Qu'est-ce qu'elle veut? Qu'est-ce qu'elle veut? J'avais peur que ça tombe. Je pousse. Allez. Pourquoi cette énergie revient? S'il vous plaît, mes guides. Pourquoi cette énergie revient? On a la vie antérieure. On a le mauvais œil et la jalousie. Et on a la fin de cycle. Bon, déjà, c'est clair, vous avez un lien, on n'arrête pas de le dire depuis le début, vous avez un lien très très particulier avec cette énergie. Ça a créé de la jalousie. Et cette énergie, visiblement, vous deux, même vous deux, hein, vous êtes en train de terminer une fin de cycle. Ce lien très spécial, là, a tiré la convoitise. On n'était pas d'accord. Famille proche, hein, donc là, on est dans toute sphère. Fausse parole, mensonge. On a peut-être la famille et les proches qui se sont mêlés de ce duo, ou qui va se mêler, parce que du coup, c'est ce qui va se passer plus tard. Un amour durable. Donc, quoi qu'il se passe, hein, que ce soit sentimental ou que ce soit amical, cette réconciliation, ça va matcher. Ça va matcher. Les familles, les proches, les jaloux, les jalouses n'y pourront rien. Ainsi soit-il. Ah, c'est comme ça. Des fois, il y a des liens d'âme, c'est comme ça.
vous ne pouvez pas y faire. Le chakra sacré. Je pense qu'on est dans du sentimental. Hein. Chakra sacré, c'est la sexualité. Chakra de la gorge et l'ex-partenaire. Bon, bah, mes chers amis, on est encore dans du sentimental. Je suis vraiment désolée. Je me laisse porter, mais là, visiblement, on a quelque chose dans le sentimental. Ça revient, ça revient, ça revient, ça revient. Bon, c'est qu'il y a des personnes qui ont encore besoin d'entendre ce message. Là, il y a une personne avec qui, votre ex-partenaire, hein, qui revient pour vous parler. Et ça va créer de la jalousie. Ça ne va pas plaire. Là, cet ex-partenaire revient. Retombée positive. C'est ça. Ainsi soit-il. Bon. Période de stagnation. Ouais. On a tout fait hein, pour vous empêcher de vous réunir. Bon. Et des combats. Ça a été compliqué avec cet ex-partenaire. C'était très, 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 très compliqué. Bon, bah là, on a de liens de vie intérieure que vous avez avec quelqu'un de très proche, avec qui ça a été assez caliente, où il y a peut-être eu une fusion. En tout cas, les énergies au niveau du chakra sacré étaient intenses. Il va y avoir une retombée positive. Bon. Bon. Ce retour va créer énormément de jalousie. On va encore essayer de mettre du brouillard en utilisant la carte du mensonge, de l'hypocrisie, etc., etc. Mais cette personne-là, du coup, je sais, cette personne-là ne va pas se laisser faire. Hein. Malgré la période de stagnation, peut-être qu'il y a encore à voir, à prévoir. Cette personne ne va pas vraiment se laisser faire. Maintenant, il y a eu une fin de cycle. Hein, dans ce lien de vie antérieur. Donc, on a clôturé quelque chose définitivement. Visiblement, il y a quelque chose de durable qui est prévu pour vous avec cet ex-partenaire. Mais on vous dit bien, attention, il y a quand même des combats qui vont être encore prévus. Bon. Transformation, corps physique et souffrant. Encore une fois, on est sur une personne qui a ascensionné, qui a opéré une transformation. Et là, c'est une personne qui est mal en point physiquement et psychologiquement. Les phases d'éveil ne sont pas très confortables. Je le conçois. Lâcher prise. Mais ça va bien se passer. Hein. Là, on a une personne qui va se mettre dans sa bulle. Vous voyez? Avec l'eau, ça peut me faire penser à des personnes d'eau. Des signes d'eau. Ou alors, c'est une personne non seulement qui va se mettre dans sa bulle et qui va apprendre à transmuter des choses qui l'impactent émotionnellement et physiquement. Les rancunes. En fait, cette personne, lors de vos rancunes, en fait, elle s'est transformée. Ouais. Et les réponses qui tardent, ça fait énormément souffrir cette personne. Vous êtes vraiment passé à autre chose. Là, c'est cette personne qui est vraiment mal en point. Hein. On a peut-être aussi, vous savez, dans les liens comme ça, on a ce besoin de reconnexion énergétique. Là, on a peut-être aussi une personne qui a besoin de votre énergie. Et non, ça la fait souffrir de plus vous voir, de plus vous communiquer certaines choses. Ça la fait souffrir. Votre côté solaire lui manque, votre joie de vivre lui manque, votre fantaisie lui manque, votre joie de vivre lui manque, etc., etc. Tout lui manque à cette personne. Et c'est pour ça aussi que ça attire le mauvais œil. Parce que oui, on a réussi à vous éloigner. Oui, c'est vrai, on a réussi à créer une rupture. Mais on n'allait pas penser non plus qu'on ne peut pas empêcher une personne de penser. C'est pas possible. On peut s'occuper extérieurement de tout gérer, mais intérieurement, on ne peut pas. On ne peut pas. C'est peut-être aussi une personne, du coup, qui va se faire attaquer énergétiquement. Hein. Et l'harmonisation des chakras. C'est une personne qui va se mettre dans sa bulle. Les messages à venir, vous allez avoir des nouvelles de cette personne. La réconciliation est prévue peut-être dans 3 mois.
Mais les nouvelles, le premier contact se fera par message. Énormément. Bon, je vais arrêter là. Le premier contact avec cette personne va se faire énormément par message. Vous allez le libre arbitre. Je m'arrête là parce que, en final, vu que c'est un choix général, soit vous acceptez le contact, soit vous n'acceptez pas le contact. J'ai oublié mes signes astrologiques. Quand je vous dis, je suis une tête en l'air. Il n'y a pas, il faut toujours que je... Il y a un truc qui me manque, c'est dingue. C'est dingue. Allez, je vais chercher les signes et je reviens. Allez, c'est bon, j'ai tout. Bon bah du coup, en fait, ils me disent tu fais un peu un jeu avec l'Astro Crush, donc allez, on va aller voir ce que l'Astro Crush va bien vouloir nous dire. Allez, c'est parti. Quels sont les signes concernés, s'il vous plaît, par cette guidance? Trop de choses en tête. C'est une personne qui est dépassée. Intérieurement et extérieurement. C'est une personne qui est submergée par les aléas de la vie. Bonne ou mauvaise, hein. C'est une personne là qui est complètement dépassée. Ok, qu'est-ce que l'on peut me dire de plus, s'il vous plaît, pour vous, consultant? C'est une personne qui a besoin de réfléchir encore, d'où le fait peut-être que la réconciliation ne se fera pas de suite. Qu'est-ce que l'on peut me dire de plus, s'il vous plaît? Ouais. Personne là qui a besoin d'aide. Là, c'est une personne qui essaye de gérer seule. Hein, qui pense qu'elle va tout gérer malgré qu'elle soit débordée. C'est une personne aussi qui a besoin de prendre de la distance. Mais en prenant de la distance, il ne faut pas rester seul. C'est ce qu'on est en train de dire à cette personne. Donc, consultant, consultante, si cette guidance vous parle, ne restez pas seul. Ne restez pas seul. Des fois, il y a des situations, on ne peut pas régler tout seul. Il suffit juste d'une ou deux personnes. Hein. Il ne suffit pas non plus d'un égrégore, mais demandez de l'aide là. Parce que ça a l'air compliqué pour vous là. Ok, qu'est-ce que l'on peut me dire de plus? Je pense la même chose que toi. Bon. Cette personne, elle pense à vous. Hein. Mais elle est dépassée par les problèmes qu'elle a en ce moment. Ok. Qu'est-ce que l'on peut me dire de plus, s'il vous plaît? Une personne qui a besoin de réfléchir sur cet éloignement. Elle est sortie en inversé. Donc là, c'est une personne qui réfléchit à comment revenir vers vous. C'est une personne qui a peur de l'engagement. Donc c'est une personne qui veut rester auprès de vous. On me dit c'est une personne qui ne sait pas aimer correctement. Voilà. C'est pour ça que ça tombe sur la carte de l'aide. Et vous, visiblement, vous lui avez démontré une définition tout autre de l'amour. Voilà. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que ça lui a fait peur. Et qu'on s'est laissé embrigader là où il ne fallait pas aller. Concrètement. Attiré par votre physique. Bon, vous lui plaisez, il n'y a pas, hein, ça est caliente quand même. Hein. Ok. Ah, j'ai un signe. C'est des excuses, mais on trouve des excuses. Hein. On sait qu'on doit revenir vers vous. Ça saoule, concrètement, ça pèse, mais on est toujours en train de trouver des excuses. Bon, allez, aujourd'hui, je vais lui envoyer un message. Ah oui, mais non, en fait, je suis dépassée par ça. Bon, allez, aujourd'hui, je vais essayer de voir, peut-être voir devant passer chez vous. Ah oui, mais non, mais du coup, il y avait autre chose qui était prévu. Bon, on a le scorpion qui est ressorti. Là, on a quelqu'un qui a besoin de réfléchir. En fait, on a envie d'aller vers vous, mais du coup, pour le coup, quand il faut passer à l'action, il n'y a plus personne. Il faut appeler un chat, hein, mes amis. Désolée. Le passé. Ah, attendez, je pose et je vous dis, qu'est-ce qui s'est passé dans le passé de cette personne? Fuis-moi, je te suis. Donc voilà, les on-off, les chauds-froids. On est là, on n'est plus là.
On a les balances. Ah, mais tout tombe, non. Elle pense à vous, hein. Bon, bah voilà. Il n'y a pas, hein. On a les vierges. Ah, il manque de confiance en lui ou en elle. Du coup, j'ai vraiment cette impression de vous ne le méritez pas. Enfin, bon, vous lui manquez, hein. C'est dommage. C'est dommage de raisonner comme ça. Faut dire ce que l'on ressent. On y va et puis bah, soit ça passe ou soit ça casse. Il a vraiment envie d'avancer avec vous. Il a envie de construire avec vous, hein. Bon, est-ce qu'il va se décider là? Il va se décider ou pas? Ou elle va se décider? Allez. Est-ce qu'elle va se décider, cette personne? On a le Capricorne. On a l'attirance. Bon, il n'y a pas la palpitation. On a la timidité. Donc, quand cette personne, vous allez la revoir, bah, on a les Verseaux. Elle va perdre le contrôle. On a le risque. Oui, cette personne, elle va passer à l'action. Allez, j'arrête là. Cette personne, elle va passer à l'action. Dans 3 mois à peu près. Allez, en signe, on a les Verseaux, on a les Balances, on a les Scorpions, on a les Capricornes et nous avons les Vierges. Voilà mes amis, tout ce que l'on pouvait dire pour la guidance du jour. C'est tout ce que je pouvais vous dire. Prenez bien soin de vous, c'est toujours un plaisir de vous retrouver, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Arrêtez de me dire on ne fait pas ci, on ne fait pas ça, on ne dit pas ci, on ne dit pas ça. C'est ma chaîne. Je fais ce que je veux. Voilà, si j'ai envie de dire ça, je dis ça. Après, oui, je veux bien qu'on me reprenne peut-être sur l'effet de spiritualité. Ça, il n'y a pas de souci. Je suis tout oui. Hein. Mais non, les commentaires de on ne dit pas ci, on ne dit pas ça. Bah, comme disait une de mes consoeurs et comme disait un de mes confrères, nous faisons ce que nous voulons. Parce que c'est notre chaîne. Voilà, mes amis. Je vous souhaite un excellent week-end, fin de week-end, et je vous dis à lundi. Prenez bien soin de vous. J'allais dire mes pépites, mais oui, prenez bien soin de vous, mes petites pépites. À bientôt.